Comprendre la gestion selon les principes divins. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème « Planifier pour réussir ». La question du jour, planifier l'avenir est-il un manque de foi en Dieu? Je vous raconte donc l'histoire d'un jeune homme qui s'est approché du contremaître d'une équipe de bûcherons pour lui demander un emploi. « Montre-moi ce que tu sais faire », lui dit le contremaître en lui indexant un grand arbre. Le jeune homme s'avança et abattit habilement l'arbre. Très impressionné, le contremaître lui dit qu'il pouvait commencer à travailler. Le jeune homme travailla du lundi au jeudi. Et le jeudi après-midi, le contremaître s'approcha de lui et lui dit de passer prendre sa paye parce qu'il est renvoyé pour insuffisance de rendement. Nos tableaux d'abattage quotidien montrent que vous êtes passé de la première place lundi à la dernière place aujourd'hui. Mais je suis un travailleur acharné, objecta le jeune homme. J'arrive le premier, je pars le dernier et je travaille même pendant mes pauses café. Le contremaître, voyant l'intégrité du jeune homme, réfléchit une minute, puis lui demanda: « Avez-vous aiguisé votre hache cette semaine ?» Le jeune homme répondit donc: « Non, monsieur, j'ai travaillé trop dur. Je n'ai pas eu le temps de le faire. » N'eût été la perspicacité du contremaître, le jeune homme allait perdre son emploi parce qu'il ne planifiait pas ses journées de travail. De même, de nombreuses personnes ne planifient pas l'avenir. Pire, certains croyants voient en la planification une limite à l'action de Dieu dans leur vie ou le signe d'un manque de foi. Que dit la Bible à ce sujet? D'abord, planifier pour le futur n'est pas un péché. Dieu lui-même est le plus grand planificateur qui existe. Dieu a fait des plans pour toi, même avant ta naissance. Il dit dans Jérémie 1, verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Contrairement à nos plans, ceux de Dieu sont parfaits, car Dieu est omniscient et tout-puissant. Les plans de Dieu pour ta vie sont les meilleurs parce que Dieu t'aime. Peu importe les difficultés qui surviennent, ne désespère pas. Reste attaché à Dieu. Lui seul saura te conduire à bon port. Ensuite, Dieu nous exhorte à planifier. Jésus dit dans Luc 14, versets 28 et 30, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rayer en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. » Planifier nous donne l'occasion de réfléchir sur les actes que nous allons poser et de voir s'ils honorent Dieu ou pas. C'est le moment durant lequel nous cherchons dans la prière et la méditation le chemin que Dieu veut que nous suivions. Enfin, la planification ne s'oppose pas à la foi, mais la confirme. Hébreux 11:1 nous rappelle que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. C'est la foi qui nous permettra de concevoir et réaliser des projets qu'on n'aurait jamais pu faire de nous-mêmes, mais qui glorifient Dieu et sont une bénédiction pour autrui. Lorsque Dieu dit dans Matthieu 6, le verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, et qu'à chaque jour suffit sa peine », ce n'est pas pour dire de ne pas planifier. Dieu veut plutôt que par la foi, nous le mettons au centre des plans que nous faisons sans nous préoccuper des résultats. C'est pourquoi Proverbe 3, le verset 5-6 dit «
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Cher ami, Dieu aime l'ordre. Il est de ce fait le planificateur par excellence. Il veut que tu prennes le temps de planifier pour réussir, que ce soit pour fonder une famille, dans la gestion de tes finances, à l'école ou n'importe quel aspect de ta vie. La planification est encouragée et même ordonnée par Dieu. La Bible dit clairement que ceux qui planifient, qui soumettent leur plan à Dieu, sont sages et bénis. Proverbe 16, verset 3 dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Dieu veut que tu t'organises et que tu lui soumettes tes plans. Fais confiance en son amour, sa volonté et son pouvoir de te sauver et sois béni. Prions. Père éternel, merci de nous rappeler, à moi et à tous ceux qui suivent ce programme, combien il est important de planifier d'avance nos actions. Pardonne-nous parce que nous avons souvent agi sans tenir compte de ta volonté pour nos vies. Dès aujourd'hui, je te demande de m'aider à mieux m'organiser et à faire de bons plans pour l'avenir. Que mes plans soient en accord avec ta volonté pour ma vie. Aide-moi à te placer au premier rang dans ma vie, car je sais qu'avec toi, mon avenir est en sécurité. Bénis-moi et mon entourage et utilise-moi pour ton service. Au nom de Jésus, Amen.